Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai et la production de cognac. Il y a eu une récolte du siècle cet automne. Et du côté du commerce, alors les ventes ont chuté aux États-Unis, un gros marché, les États-Unis, mais en revanche ça augmente en Asie. Nous sommes avec Enric Tomaso, qui est exploitant agricole et viticulteur sur la commune de Ville-Xavier, c'est en Charente-Maritime. Bonjour. Bonjour, monsieur Roger. Bon, merci d'être avec nous ce matin pour parler du cognac, évidemment. Comment fonctionne d'ailleurs cette production? Est-ce que l'on peut faire un petit point sur l'état justement de la production du cognac dans votre région, qui est la seule région au monde d'ailleurs où on produit du cognac, hein. Oui, on peut faire un petit point. Le point en est que les quotas sont quand même, les volumes sont diminués par les maisons de cognac, donc c'est quand même qu'il y a une baisse des ventes. Après, les viticulteurs en premier doivent baisser leur volume, mais les maisons de cognac pour le moment baissent pas le prix de leurs bouteilles, donc oui. Je pense que ça va encore. Oui, ça va encore, ça se tient encore. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu aussi une baisse de la consommation de certains alcools, et ça vous impacte un peu, quoi, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, on ne sait pas vraiment le pourquoi la baisse de consommation, mais ce qu'il y a, c'est que le cognac allait pas si bien que ça il y a une dizaine d'années, donc ça remonte vite les souvenirs et tout le monde a vite peur, mais ce n'est pas aussi dramatique pour le moment, quoi. Oui, on ne sait pas trop où on va, quoi. Non, oui, alors c'est ça. Malgré tout, c'est un secteur qui se porte bien encore, quoi, hein. Oui, voilà, malgré tout, ça se porte quand même encore relativement bien comparé à d'autres années qu'on a pu voir il y a quelques générations, quoi. Oui. Comment on explique qu'il y a eu cette production du siècle il y a quelques mois, cet automne? On explique ça par les droits de plantation qui ont été donnés dernièrement, quoi. Le cognac se portait bien, il y a eu énormément de droits de plantation qui ont été donnés donc dans la zone géographique cognac. Et donc ça, c'était pour vraiment augmenter la production et combler un peu les pertes en cas d'aléas climatiques. On a régulièrement de la grêle et du gel. Donc d'ailleurs, il y a eu des secteurs qu'on a eu, mais ils ont dispatché vraiment plus de plantations pour pouvoir et du coup il y a eu une grande récolte parce que le climat était là aussi. Ouais. Tout s'est quand même relativement bien passé partout, plus de vignes, donc voilà, quoi. Ouais. C'est une marque mondialement connue, le cognac. Notamment, je disais que ça baissait un petit peu les ventes aux États-Unis, mais ça reste quelque chose de très fort. Le symbole d'une certaine France, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un produit luxueux pour beaucoup de pays. Oui, luxueux. Eh ben oui, parce que c'est assez cher quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Et ils le voient comme un produit luxueux dans les autres pays. Ils disent vraiment que oui, voilà, il est vendu cher. C'est un art de vivre. C'est un art. Il faut consommer avec modération, évidemment, le cognac. Mais bien sûr, mais c'est un art de vivre, à la française. C'est ça. Ouais. C'est vraiment. Comment, Enric Tomaso, comment on fabrique du cognac? Alors, faut commencer par faire un raisin. Ouais. Donc, dans une zone géographique autour de Cognac. Ensuite, avec un cépage assez spécial, donc qui s'appelle l'Uni Blanc. Ouais. Donc, on le fait pousser, on le cultive comme toute vigne, on le vendange. Ce mou qu'on appelle le jus de raisin, on le transforme en vin, on le fait monter en fermentation. Ouais. Et de ce vin, on va aller le distiller. Oui. Distillation. Oui. Distillation, et donc comparé à d'autres alcools, le vin est distillé 2 fois. D'accord. Et ensuite. Oui. Et ensuite, cette eau de vie, on va la faire vieillir dans les barriques en chêne. Oui. Redescendre le degré d'alcool. Oui. Et le laisser vieillir, et ça deviendra du cognac. Et ça deviendra du cognac. On stabilise le degré d'alcool à combien? À 43. À 43 degrés. 43 degrés pour ce cognac. Il y a eu des tentatives d'imitation du cognac en France ou dans le monde?
Pas à ma connaissance. Non. Pas à ma connaissance, Bon, de non. toute manière, il y a l'appellation parce que ça vient aussi Voilà. de la région, hein, bien sûr, quoi. Il est quand même très contrôlé. Hein. Oui, c'est très contrôlé. Merci beaucoup, Enric Thomaso, d'avoir été avec nous du côté de Cognac. Alors, vous êtes précisément à Ville-Xavier, c'est en Charente-Maritime, mais c'est un coin magnifique d'ailleurs, toutes ces régions, tout ce secteur. Et vous le savez que désormais, il y a une fréquence FM pour écouter Sud Radio à Cognac. On est remonté jusqu'à Cognac. C'est le 107.7 pour écouter Sud Radio, même s'il y a un peu partout, évidemment, les applications pour pouvoir écouter, et dans la voiture de plus en plus le DAB+, ou alors sur notre site internet. Tiens, sur notre nouveau site, allez-y, sudradio.fr. Merci Enric Thomaso d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous du côté de Ville-Xavier en Charente-Maritime.